Le Camp Nou est rouge, la Liga est rouge, le championnat est probablement au FC Barcelone. Bienvenue à tous pour cette vidéo. Débrief du match entre le Barça et le Real Madrid. Victoire du Barça 4-3. Le Barça vient probablement de prendre sa Liga face au Real Madrid. Il y a énormément de choses à dire. Mais avant toute chose, félicitations au FC Barcelone. Victoire globalement méritée. Même s'il y a eu des phases de jeu, on va revenir là-dessus. Mais voilà, la victoire déjà, elle est méritée. Premier fait, je ne vais pas parler d'arbitrage, il y a eu des décisions très bizarres, voilà, notamment Tchouaméni qui fait une main qui est pas sifflée, on comprend pas trop pourquoi. Le but de Firmino à la fin, c'est pas très logique, mais on va pas détailler parce qu'au final, je trouve que la logique a été respectée avec cette victoire du Barça, donc pas besoin de détailler pour dire l'arbitre ci, l'arbitre ça, voilà. Premier point. Ensuite, commençons par les vainqueurs, le FC Barcelone. Félicitations au FC Barcelone, des joueurs offensifs qui globalement ont été au niveau. Yamal, il fait encore une très belle première mi-temps. Deuxième mi-temps, un tout petit peu moins bien, mais dans l'ensemble, il fait un gros match. Il marque encore un but, encore décisif. Un joueur vraiment, franchement, quand tu le vois jouer, il est vraiment impressionnant. Et en plus, il est face à Franck Garcia, qui, il faut dire, n'est pas le meilleur arrière-gauche du monde. Voilà, c'est pas pour lui tomber dessus, mais ouais, Franck Garcia, encore une fois, c'est un remplaçant. Donc lui, il fait un superbe match. C'est vraiment un joueur qui est hors du commun. On rappelle, il a 17 ans. Depuis 15 ans, il a 17 ans, je rappelle, hein, vous vous rappelez tous. Hein. Ensuite, Rafinha de l'autre côté. Rafinha qui a été plus présent que lors de la double confrontation contre l'Inter. Il a eu ce moment où on ne le voyait pas trop, et puis ensuite il est arrivé, il a mis 2 buts. Voilà, donc moi vraiment, Rafinha, Yamal, c'est vraiment les deux joueurs où tu te dis, si le ballon d'or il leur revient à l'un ou à l'autre, il n'y aura rien à dire. Moi personnellement, je choisirais Rafinha pour l'ensemble de tes stats, tous les moments décisifs qu'il a eu. Mais maintenant, si tu me dis, Yamal, il prend le BO, je dis ok, tu vois, je vais pas me plaindre. Il y a peut-être Rafinha le mérite plus que Yamal, mais si c'est un Yamal qui le prend, franchement, il n'y a rien à dire quand tu vois des matchs comme ça où il fait tout le temps la différence. Rafinha, Yamal, le milieu de terrain du Barça a été cohérent. En fait, le Barça, on a vu du Barça tout ce qu'on connaît d'eux. C'est-à-dire les forces offensives, avec des moments où ils sont capables d'attaquer, d'enchaîner, et les forces défensives, enfin les faiblesses défensives, et pourquoi ils n'ont pas passé l'Inter. Parce que pendant 20 minutes, ils prennent l'eau, ils prennent 2 buts, les fameux moments faibles qu'ils savent pas gérer. Voilà, dès qu'ils ont un moment faible, c'est but sur but. Mbappé, il met 2 buts, il est tout seul, tu comprends pas. Donc, premier moment faible, ils prennent 2 buts, ensuite ils remontent. Ensuite, en deuxième mi-temps, franchement, ils auraient pu se faire remonter largement. Ils auraient largement pu se faire remonter parce que, entre les actions ratées de Vinicius, entre Mbappé qui a pas tout de suite marqué, il y a eu un joueur qui est rentré au Real Madrid, il aurait pu marquer, il l'a pas fait. Il y avait de la place pour au moins qu'ils égalisent. Même si dans l'ensemble ça aurait pas été mérité, mais factuellement ils avaient l'occasion d'égaliser, ils l'ont pas fait. Donc les errements défensifs du Barça, c'est vraiment un point qu'ils vont devoir négocier parce que, en fait, il y a un truc que je comprends pas avec Hansi Flick, c'est des fois ils voient que l'équipe elle mène. Et je sais pas pourquoi ils refusent de reculer. C'est pas un aveu de faiblesse de reculer. Parfois, faut reculer. S'il y a 4-2, que t'as des joueurs qui vont pas vite derrière, qui peuvent se prendre des contres, qu'en face t'as Vini, Mbappé, etc. Recule, assume. C'est pas grave en fait. C'est pas grave. Mais bon, ça a pas eu d'incidence, donc je pense que personne notera. Mais ça aurait pu être grave. Mais bon, le Barça a gagné, le Barça s'est mérité, etc. Maintenant, venons-en au sujet piquant, le Real Madrid. Et je dis un truc, je l'assume, hormis Mbappé, tous les joueurs offensifs du Real ont été catastrophiques. À un moment donné, Vinicius, si Mbappé il faisait le match qu'a fait Vinicius, tout le monde serait en train de l'insulter. Vinicius, il fait un match dégueulasse. Ça fait des mois que Vinicius, il est pas bon. Ça fait des mois que Vinicius, il fait n'importe quoi. Et là, c'est un nouveau match où Vinicius fait n'importe quoi. On est à des années-lumière du Vinicius d'il y a un an. Ou même 2 ans, etc. Ce que vous voulez, Vinicius, il est trop loin. Trop, trop loin. Son match, il est éclaté. Son match, il est éclaté. Je parlerai même pas de l'autre côté, parce que de l'autre côté, le Turc, oh là 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 là. Mais alors lui, on veut qu'il soit titulaire. On veut qu'il prenne plus de place, etc. Arda Güler. Et Arda Güler, là, il avait l'occasion de truc, première mi-temps, il est inexistant. C'est même pas qu'il est pas bon, on ne le voit pas. Je ne vois pas Arda Güler. Quand Arda Güler sort, c'est limite, je me dis, mais je savais pas qu'il était là. Arda Güler, inexistant. Bellingham, il fait un match dégueulasse. Bellingham, il fait un match dégueulasse. Ses passes, elles étaient ratées. Ses transitions, elles étaient ratées. Il était tout le temps en retard. Faut dire la vérité. Quand Mbappé fait des mauvais matchs, on dit etc. Mbappé, il a été au niveau. Sur l'ensemble des classicos, c'est de loin le meilleur. Si tu prends tous les matchs, il a dû marquer 4 ou 5 buts cette année contre le Barça.
Lui, il a été au niveau. Lui, il a assumé son statut, ce que n'a pas fait les autres. Donc c'est bien beau de dire que Mbappé, il a cassé le Real, etc. Mais à un moment donné, les joueurs, ils sont nuls. Les joueurs autour de lui, ils sont nuls. Sur ce match-là, ils ont été nuls. La défense, Franck Garcia, catastrophique. Tchouaméni, il faut arrêter de le mettre défenseur central. La vérité, pour le bien du Real Madrid, hein, arrêtez de mettre Tchouaméni défenseur central. Il est pas bon. Il est pas bon. En quelle langue vous voulez qu'on vous dise? Il n'est pas bon à ce poste. Il aime pas être là, ça se voit. Il aime pas être là. Et même un joueur irréprochable, un mec comme Valverde, que tu critiques pas d'habitude parce que Valverde, il fait toujours les efforts. Valverde, dans un match comme ça, il apporte rien. En fait, à force d'être trimballé, il est milieu de terrain, mais il frappe pas. Tu vois pas le surplus qu'il faisait d'habitude. Faut arrêter de changer tout le temps. Valverde, c'est un milieu de terrain. Tu le mets au milieu. Tu trouves quelqu'un d'autre sur les côtés. Faut arrêter de vouloir mettre, je sais pas quoi. Faut. Là, Valverde, je l'ai pas reconnu. Et vous allez me dire, oui, mais Valverde, il était milieu. Oui, ok, il était milieu. Mais avec des latéraux, pardon, aussi claqués que ce qu'ils avaient le Real Madrid, il est obligé de redescendre tout le temps. Il peut pas s'exprimer. Il ne peut pas s'exprimer. Donc en fait, au final, on se retrouve avec un Real qui a été nul. Le Real a été nul. Défensivement, ils ont été catastrophiques. Offensivement, hormis Mbappé, ils ont été nuls. C'est mérité qu'ils perdent. C'est mérité qu'ils perdent. Et oui, ils auraient pu égaliser à la fin, comme je l'ai dit, face à un Barça qui a ses phases très faibles, etc. Ils auraient pu égaliser, mais la vérité, c'est que ça n'aurait pas été mérité. Le Real Madrid ne mérite pas de remporter la Liga. Il ne mérite pas de remporter ce match. Il méritait peut-être pas de le perdre. Peut-être qu'ils auraient pu accrocher un nul, mais ça aurait rien changé. Ce Real Madrid ne mérite rien parce que ce Real Madrid ne propose pas de jeu. Les 3 buts du Real, c'est les mêmes. C'est 3 contre-attaques. Le Real n'a rien proposé dans le jeu. Pas de phase de possession, pas de construction, pour la simple et bonne raison que le Real Madrid ne sait plus faire ça. Le Real Madrid ne sait pas construire une action. Le Real Madrid, ce qu'il sait faire, c'est un contre, Mbappé devant, il marque. Un cliché, mais c'est la vérité. Le Real Madrid ne sait actuellement pas construire d'action. Et tant que ça ne changera pas, le Real Madrid ne pourra pas battre des équipes comme le Barça. Et ce, malgré, encore une fois, le fait que le Barça a eu ses temps faibles. Tout comme ils les ont eu contre l'Inter. Et l'Inter, ils les ont exploités. Mais pourtant, là, le Real Madrid, ils ont exploité, mais ça n'a pas suffi. Tu peux pas gagner un match quand tu prends 4 buts. C'est logique. Tu peux pas gagner un match quand tu prends 4 buts. Donc, hormis dire qu'Mbappé, il a été incroyable, parce que je trouve que Mbappé, sur ce match, il a été incroyable dans son rôle, dans ce qu'il avait à faire, les autres, ils sont nuls. Les autres, ils ont été nuls. Donc, la défaite du Real Madrid, elle est méritée. Il est temps pour eux qu'ils changent de coach, qu'ils changent de système, qu'ils recrutent des joueurs, encore une fois, latéral gauche, latéral droit, milieu créatif, un œuf de pure formation, et peut-être que le Real Madrid arrivera à faire quelque chose parce que ils ont l'institution, etc. Mais dans le jeu, ils sont trop perdus. Dans le jeu, ils sont trop perdus. Et globalement, là, maintenant, parce qu'on peut dire saison blanche, c'est mérité. C'est mérité pour eux. Et moi, le joueur qui m'a le plus déçu dans le Classico, c'est Vinicius, et de très loin. J'ai retrouvé le Vinicius d'il y a des années, à l'époque Tah Benzema, là, où Vinicius, il savait limite rien faire, t'avais l'impression qu'il savait que courir, 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 courir. Bref, dites-moi qui vous a le plus déçu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.